Des fois, je me demande si c'est pas le film de trop pour certains réalisateurs, surtout que Wim Wenders a déjà une longue carrière derrière lui. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le film Perfect Days de Wim Wenders. On suit Hirayama, un japonais d'une cinquantaine d'années dont le métier est de nettoyer les toilettes publiques. Et je vous préviens, 80% du film, c'est lui tout seul. En parallèle, il est épaulé par Takashi. Alors qu'il n'a pas beaucoup de scènes dans le film, c'est un jeune insouciant et un peu paresseux qui courtise une fille 10 sur 10 comme il dit, mais utilise des discours étranges et un peu misogynes pour justifier son besoin d'argent. Après, le personnage est attachant quand même. Sinon, la fille est très jolie. C'est Ayo Yamada, qui est une danseuse connue au Japon apparemment. Voilà, vous pouvez m'en dire plus si vous la connaissez dans les commentaires. Pour revenir au film, malgré des conditions de vie rustiques, il travaille dur avec une éthique exemplaire. Wenders propose de montrer la vie de Hirayama sur plusieurs jours, entre rituels quotidiens et des imprévus comme des rencontres marquantes. Le titre du film, Perfect Days, évoque une chanson de Lou Reed, présente dans le long métrage, et ça j'ai aimé. Et je vous conseille d'écouter la chanson parce qu'elle est franchement elle est stylée quoi. À travers les moments vécus avec sa nièce et d'autres moments, le film aborde le sujet de la solitude, du célibat, du dialogue entre les générations, du statut social, et je ne vais pas vous faire un résumé exhaustif, il y a d'autres thèmes. L'acteur Koji Yakusho, qui interprète Hirayama, a obtenu le prix d'interprétation masculine à Cannes pour son rôle, et personnellement je trouve que c'est un peu exagéré, mais même beaucoup, bref. Alors que penser de ce film? En gros, l'une des idées fortes est d'affirmer que la beauté est présente partout. C'est un concept que l'on peut appeler l'esthétique du quotidien et que même ceux en bas de l'échelle sociale peuvent percevoir. Bon, je trouve cette idée pas spécialement remarquable, en tout cas comment elle est exécutée dans le film. Puis c'est pas une idée nouvelle, déjà, on va dire. Parce que les artistes du début du XXe siècle utilisaient déjà l'appareil photo comme un révélateur des mystères à découvrir dans le monde. À part ça, j'ai envie de souligner un aspect très japonais, celui de faire les choses de manière parfaitement exécutée. C'est une notion culturelle qui repose sur le concept de Kaizen, une philosophie japonaise qui encourage l'amélioration continue et la quête de la perfection dans tout ce qui est entrepris. Dans le film, cette perspective se manifeste à travers Hirayama qui accomplit des tâches quotidiennes, nettoyer les toilettes publiques, avec minutie et précision. Hirayama met en lumière par son éthique la valeur attribuée à la qualité du travail et à la recherche de la perfection, même dans les tâches les plus modestes et apparemment peu valorisantes. La relation entre Hirayama et son collègue reflète l'incompréhension ou l'accord, ça dépend, entre les deux générations. Dans ce film, Wenders semble incarner le discours d'une génération plus âgée, les boomers, voilà, on va dire les termes, qui ont pris une tournure plus sentimentale en vieillissant et qui ne possèdent plus de discours radical sur le monde. Wenders se contente de souligner que les jeunes bien qu'agréables présentent également des aspects négligents et moqueurs. Alors je me demande si justement il ne prend pas parti pour les jeunes, dans le sens où leur vitalité, leur enthousiasme, la prise de risque font partie de la beauté de la vie et surtout empêchent une monotonie mortelle. Alors je trouverais ça un peu désespéré si c'était vraiment le propos, et en tout cas ce serait moins maîtrisé que les fraises sauvages de Bergman, dont c'était le thème principal du film. Mais il y a aussi l'interprétation que Wenders est devenu un cinéaste dépassé. Derrière ses choix musicaux, il intègre les chansons de sa jeunesse, avec notamment une belle scène où une dame chante une reprise de The House of the Rising Sun. Mais je suis pas certain, dites-moi ceux qui ont vu le film si c'est la bonne chanson, parce que là j'ai un gros doute. Le film aborde également le thème de la solitude, particulièrement marqué au Japon, mais également observable dans le monde occidental. C'est un reflet de la modernité, où les interactions sociales se réduisent, avec une augmentation du nombre d'hommes et de femmes célibataires. Il souligne aussi l'importance du statut social pour exister. Après, c'est pas nouveau au Japon. Et ça me rappelle que le phénomène des vieux célibataires était déjà présent chez Ozu, comme c'était montré dans Le goût du saké. Wenders a choisi de filmer une journée ordinaire, mais en la répétant plusieurs fois. Son film fait 2h05 et il ne couvre évidemment pas une journée entière. En un sens, il déforme la réalité, car les films plus radicaux de Warhol, par exemple, montraient véritablement des journées complètes. Je peux citer Sleep en 1963, un film de plus de 5 heures, montrant l'artiste John Giorno en train de dormir. Puis c'était déjà une volonté des premiers cinéastes de connaître le quotidien des individus et de le présenter intégralement à l'écran. Ici, il y a des coupures, ce qui rend l'expérience quelque peu biaisée. Wenders ne va pas jusqu'au bout, se contentant de quelques moments marquants, comme celui où Hirayama change le savon, montrant ainsi une réalité concrète. Cela dit, ces instants sont rares, car il passe outre des éléments significatifs pour privilégier ce qu'il considère comme de la poésie. Personnellement, j'ai trouvé cet aspect peu remarquable, comme s'apesantir sur le fait qu'il prend en photo toujours la même chose. C'est lourd, ça manque de subtilité.
Autre chose, pour illustrer le mépris des gens envers ceux qui nettoient les toilettes, on zoome sur leur expression de dégoût. C'est décevant, alors que ça me toucherait davantage s'ils montraient l'hypocrisie des gens en fait. Il y a une scène avec un vieil homme clochard un peu fou qui est utilisé comme un rappel qu'il y a toujours quelqu'un dans une situation plus précaire que la sienne, et ça c'est vraiment un lieu commun pas spécialement remarquable. Mais c'est un peu symptomatique de ce qui se passe dans ce film. Toutes ces scènes contribuent à rendre le film un peu artificiel, contrairement à la maîtrise de Koreeda dans la représentation du déclassement social japonais, bien que ces films se déroulent davantage dans le cadre familial. En vieillissant, je me dis que certains réalisateurs semblent perdre leur sensibilité. Ils préfèrent raconter des histoires qu'ils ont entendues plutôt que celles qu'ils ont vécues, comme c'était le cas avec le récent film de Ken Loach, qui n'était vraiment pas terrible du tout. Surtout lorsque l'on met ces longs métrages à côté de leurs œuvres de jeunesse, qui eux touchaient juste parce qu'ils connaissaient le sujet intimement. Par contre, je veux pas spécialement accabler Wenders parce qu'il reste un cinéaste avec ses obsessions, qui sont perceptibles dans ce film, comme son goût à mettre en scène les voyages, même les plus modestes, comme c'est le cas ici, qui sont source d'imprévus et d'opportunités de rencontres. Ce qui m'a attiré particulièrement dans ce film, c'est la qualité de la bande sonore, ainsi que les séquences où Hirayama nettoie les toilettes, puis lorsqu'il va se livrer à des rituels après le travail. Une profonde mélancolie ressort de ces scènes, c'est surtout la fin qui me fait dire ça. Et je crains de saisir le message que Wenders souhaite transmettre, un constat selon lequel une existence sans prise de risque mène à une vie terne, faite de routine, où l'on n'est que spectateur de sa propre vie. C'est un peu une morale de boomer, je trouve. En plus, je trouve ça un peu cruel, car la vie de la majorité des gens est souvent constituée de répétitions. Oui, évidemment. Comme avec les bullshit jobs ou les métiers sans passion. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut dévaluer leur vie ? Bah non, je crois pas. J'ai envie de faire un parallèle avec Jeanne Dillmans, qui est presque une sorte de pendant féminin de cette thématique. Même chose à Karman illustre les tâches quotidiennes et aliénantes chez une femme. Cuisine, vaisselle, lit, le tout entrecoupé de séances de prostitution pour boucler les fins de mois. Néanmoins, contrairement au film d'Ackerman, où cette routine monotone est perturbante, chez Wenders, cette approche semble porter d'une ambiguïté. Et on ne sait pas s'il oscille entre un premier degré naïf et un second mesquin. Et c'est ce qui m'a un peu exaspéré finalement dans le film. Bien que j'ai trouvé qu'il était plutôt agréable, mais je pense que il ennuiera quand même beaucoup de gens, sauf les fans de Wenders. Et je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux liker, tu peux partager, tu peux même laisser un commentaire. Généralement, je réponds aux commentaires assez vite et de toute façon, j'aime bien les échanges. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soit c'est une série, on verra, ou bien un film. Allez, ciao!